Est-ce que vous êtes prêts? Parce que cette semaine, je transforme un autobus! White hot sun on a great red stadium. The speakers stack in the shade. En 3, 2, 1, go! Catch a Tout le monde, vous vous apprêtez à regarder le premier épisode de ma nouvelle saison L'été de Marianne, dans laquelle je vais documenter plein d'aventures durant les prochains mois. Donc je vous invite à rester à l'affût au courant du mois de juillet et août pour me suivre à travers mon épique été 2022. Et sans plus attendre, place à la transformation d'un autobus scolaire. Aujourd'hui, on transforme ni plus ni moins qu'un autobus. Et je tiens à spécifier, on va transformer l'intérieur de l'autobus et non l'extérieur. L'extérieur est déjà magnifique. Mais là, Fred m'ont écrit il y a quelques semaines pour me demander mon aide pour revamper l'intérieur de leur iconique autobus Voyage Grand V. On regarde la caméra dans le fond? Exactement. Moi, c'est Fred. Moi, c'est Fred aussi. Puis on est une agence de souvenirs Voyage Grand V, donc on organise des voyages un peu partout dans le monde, style aventure, pack-sac. Puis on a aussi notre autobus qui est converti en auberge sur roue un peu. Je trouve que ça va être une makeover vraiment intéressante parce qu'on va tenir en compte le fait que c'est un autobus! Un autobus, premièrement, que ça se promène à l'extérieur. Il fait beaucoup de choses, cet autobus, parce que ça sert à rien d'investir dans des choses de trop grande qualité qui vont se faire maganer avec le temps. Les gens peuvent décider de louer l'autobus pour n'importe quelle activité qu'ils ont. Ça se vire un peu en party bus, on va se le dire. Fait que j'ai essayé de trouver des belles idées économiques pour pimper cet autobus. Pendant la pandémie, on a parti le Chaise Pliante Tour, des soirées d'humour dans des vignobles, microbrasseries, cidreries, avec Charles Pellerin, dans le fond, une humoriste de la relève. Les gens amènent leurs chaises, on a une belle petite soirée. Donc la semaine passée, j'ai rencontré Fred pour lui demander qu'est-ce qu'elle voulait, qu'est-ce qu'elle imaginait. Fred et Fred sont deux gros soleils. J'ai envie de leur faire un bus à leur image, un bus coloré, ensoleillé, joyeux. Ok, je suis en train de tout prendre en même temps, là. Ok. Puis elle m'a spécifié qu'elle aimait beaucoup le style boho, donc des couleurs terre, des couleurs chaudes. Et vous allez capoter quand vous allez voir qu'est-ce qu'on va faire avec le plafond. Ben c'est ça, je suis en train de me demander si ça serait pas mieux, genre de peindre directement. Genre un arc-en-ciel de couleur. Genre. Mais dans cette couleur-là, là. Je l'imagine tellement dans ma tête, là, ça serait... Comme vous avez vu, le bus est déjà quand même assez transformé à la base. C'est pas un bus scolaire ordinaire. Les banquettes sont déjà recouvertes. Fait que je veux jouer quand même avec les éléments qu'il y a déjà à la base et rajouter une petite twist. Ça fait 5 ans que l'autobus a été fait. C'était vraiment comme basé sur plein air, du camping et tout. Fait que ça a été fait avec beaucoup de bois. C'était super beau, beige, bois. Mais là, on voulait quelque chose de punché. Puis on le sait qu'elle a le punché. On voulait pas trop puncher non plus, on voulait que ça reste avec notre style. On va jouer avec la structure du bus. Fait que comme on voit, il y a des rayures intégrées dans le bus. Fait qu'on va peindre chaque section d'une couleur différente pour faire un plafond arc-en-ciel boho. Vous avez bien entendu. Ça va être malade. Et finalement, après avoir fait cette job de peinture qui va être assez prenante, merci, ça me rappelle quelque chose que j'ai déjà fait sur la chaîne YouTube. Tu sais, genre peinturer mon plafond de salle de bain. J'ai comme déjà mal dans le cou. Puis on vient juste de commencer. Oh my god. La journée va être longue. On va ajouter aussi plein de détails déco dans l'autobus. Encore une fois avec une twist boho, des matériaux un petit peu plus organiques. Toujours en tenant compte que c'est un autobus qui vit dehors. On fait attention à notre budget. Il manque-t-il quelque chose? Aujourd'hui, c'est la journée préparation pour le bus. C'est une journée de course. Je m'en vais à 1 million d'endroits pour chercher tout ce que j'ai besoin pour la makeover. Ma première étape, ça va être d'aller chercher la peinture. Et j'ai besoin de beaucoup de couleurs de peinture. Alors, j'ai ressorti ma palette. Et là, j'ai sélectionné plein de vraiment belles couleurs. Fait qu'il va y avoir des genres de pêche comme ça, rose, terracotta avec des verts comme ça. Je vais pas trop en montrer. Après ça, on va aller chercher les accessoires pour le bus au H&M Home
HomeSense. On s'en va dans la section des coussins au H&M Home. C'est comme mon meilleur truc pour trouver des housses de coussins comme full abordables. C'est pas de prix, c'est gratuit! Dans ces couleurs-là, ils vont capoter. C'est exactement dans la thématique de couleurs, genre tout ça en fait. On va aller chercher aussi les matériaux qu'on a besoin pour ajouter le pegboard au mur. Bref, on va régler bien des affaires aujourd'hui. J'ai terminé les courses pour le bus. Ça s'est super bien fait. C'est une journée intense de commission, mais j'ai tout trouvé. Tout trouvé et je suis prête à commencer les travaux dès demain. Je pense qu'on est vraiment dû pour un changement. Là. On était vraiment tout le temps dans le beige, fait que là, ça va nous faire du bien. On fait 100% confiance. Puis anyway, moi, j'aurais même pas le temps de le faire. On est très contents. On laisse carte semi-blanche. Mon plan, ça va être de commencer au milieu, faire la rayure du milieu. Il y a 13 rayures en tout. Celle du centre, c'est comme la couleur la plus foncée, puis après ça, on va s'éloigner avec d'autres teintes. Fait que je vais m'arranger pour trouver celle du milieu. J'ai envie de dire que c'est elle ou c'est elle. C'est celle-là. On commence avec elle. Puis pour faire les délimitations des rayures, je vais y aller avec l'anatomie de l'autobus. Donc une rayure, ça va être comme à partir des vis jusqu'au début des prochaines. Fait que comme ça va être super simple pour le découpage. Je vais juste avoir à mettre du tape le long de la ligne qui existe déjà. J'aurais pas besoin de mesurer, puis de sortir mon niveau, puis toute la patente. Voici les couleurs choisies pour les rayures. On a 5 couleurs différentes. Fred a trip sur le vert sauge, fait qu'il fallait absolument qu'on en mette là-dedans. Donc voilà, notre palette de couleurs. Et celle-ci, c'est la première. Two kindred souls got it going on. Running with the devil got me caught up in the race. Running with the devil. Ça y est, j'ai déjà mal au cou. I'm picking up what you're putting down. I'm feeling good, got me spinning round, spinning round. No inhibitions, no indecisions. I'm picking up what you're putting down. C'est malade! Non mais juste une, ça fait beau. Ça va être écœurant. Ça va être malade! On est rendu quand même plusieurs heures plus tard. La peinture avance super bien, comme vous voyez. Ça, c'est notre plan d'aujourd'hui, de faire une rayure sur 2. Et demain, quand on va revenir, on va faire l'autre rayure sur 2. Et là, comme vous voyez en ce moment, j'ai des pegboards dans les mains. Un peu plus tôt aujourd'hui, Fred est venu dans le bus pour qu'on parle un peu des pegboards. C'est une idée que j'ai proposée à... à l'autre Fred. Puis elle m'a dit que l'autre Fred trouvait ça vraiment cool comme idée, qu'il voulait full les pegboards dans l'autobus. Fait qu'il était à l'aise de les installer pour nous. Ce que je vais faire pour avancer le travail, c'est que je vais les pré-peindre pour comme ça, une fois qu'il va les installer, ils vont déjà être de la bonne couleur. Et l'idée, ça va être de mettre les pegboards tout le long de la bande de bois qu'il y a dans l'autobus. Je trouve toujours une manière de mettre des pegboards quelque part, moi. Me tente pas. Pegboard for life. Oh, OK. C'est la fin de la première journée. On a full avancé. Ça va être un peu plus gros comme projet qu'on pensait. Fait qu'on va venir une journée de plus. On pensait le faire en 2 jours, mais on va le faire en 3 jours. Donc demain, on va être au rendez-vous. Je suis un peu fatiguée. Je vais aller me reposer. On a mérité une bonne poutine. Oui, mais c'est ça. On est d'accord, toi et moi. OK, bye. Quand on est parti hier, Fred a continué à travailler sur les pegboards pour les accrocher tout le long du bus. Là, on n'a rien vu encore, fait que j'ai vraiment hâte d'aller voir. Ah ouais. Comment on ouvre ça? Ça fait tellement une grosse différence, c'est tellement hot. Je trouve que ça fait du bien de changer les grosses lattes de bois puis de remplacer ça par quelque chose de plus lumineux comme ça. Puis qu'est-ce qui est le fun, c'est que ça a un côté pratique aussi. Ils vont pouvoir accrocher leur itinéraire de voyage, ils vont pouvoir accrocher des photos Polaroid aussi. Mais ça fait tellement beau puis ça s'harmonise super bien avec toutes les couleurs qu'on a mis. Mais là, on a vraiment encore une grosse job de peinture qui nous attend. En fait, j'ai envie de dire, on a juste fait la moitié à date. Ce que j'ai vraiment hâte de voir, ça va être une fois les meubles du bus peints. Je pense que ça va faire une grosse différence, puis ça va lier le plafond à la partie plus basse du bus. Tous les meubles qui sont comme dans la partie en bas du bus vont être peints vert. Et tout ce qui est en haut, ça va être peint la même couleur que les pegboards, fait qu'un super beau crème. Donc là, pas de temps à perdre, il faut que je continue à taper.
C'est pas mon problème que j'ai plus de tape. Je vous annonce qu'il n'y a plus de gris au plafond. C'est terminé! Yeah! Puis là, Fred est venu nous aider à peindre les meubles parce que là, le soleil se couche tranquillement, mais sûrement. Très satisfaisant. Je pense que je sais c'est quoi le plus gros défi jusqu'à présent avec cette transformation-là, c'est qu'un bus, ça a plein de petits raccoins auxquels on pense pas jusqu'à temps qu'on doive leur peindre au complet. Il y a tellement de petits coins, genre full dur d'accès. Fait que ça rend la tâche quand même complexe. C'est plus long que je pensais. Mais, par exemple, vu que c'est comme un petit espace, l'effet est comme vraiment spectaculaire rapidement. Oh mon Dieu, hey! J'ai tellement hâte d'enlever le tape. Comme on commence à voir le potentiel, là. On commence. Il y a bien des petits coins avec des petits moutons de poussière oubliés dans ce bus. Voilà. Donc, évidemment, vu qu'on travaille dans un bus et qu'on doit laver nos pinceaux, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est installé un petit bucket dehors. Je vais même pas montrer le setup. On est carrément sur le bord de l'autoroute. Ça, c'est notre setup lavage de pinceaux à côté de l'autoroute. Je suis en pied de bas, en plus. Donc, le soleil est à veille de se coucher. Puis, avant de partir, je veux absolument enlever toutes les bouts de tape. Puis, il faut retirer le tape super tranquillement parce que la peinture est quand même fraîche. On a collé du tape à peinture sur de la peinture fraîche. Fait qu'il faut juste faire vraiment attention. Mais, oh, checkez cette belle ligne. Oh my God. C'est tellement satisfaisant. Et c'est beau, là. C'est la fin de la journée numéro 2. On a tout terminé la peinture. C'est beau, beau, beau. J'ai vraiment hâte de voir ça au soleil. Et on va se retrouver pour la dernière journée des travaux où est-ce que je vais mettre toutes les touches finales. À demain! C'est le début de la 3e journée des travaux. Aujourd'hui, c'est la partie le fun. On met toutes les petites touches finales. Puis, on a un défi. On décore un autobus. Donc, il faut trouver des manières d'accrocher les choses sans que ça bouge puis que ça fasse comme gling, 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 gling à chaque fois que les gens prennent le bus. Fait que les choses qu'on va accrocher, je vais essayer de trouver des manières que ça soit vraiment solide puis que ça ballotte pas. Et la première étape qu'on va faire, c'est un arrangement de fausses plantes. Évidemment, des fausses plantes. On est dans un bus qui est aussi dehors l'hiver et on veut que ça soit l'été à l'année longue dans ce bus-là. J'ai trouvé ces espèces de plantes. Je sais pas c'est quoi exactement, mais ce que j'aime, c'est que la teinte de verre, c'est comme un verre un peu désaturé qui s'agence super bien avec les rayures au plafond au lieu que ça soit genre un verre comme trop gazon. Ça va faire vraiment beau, puis ça va amener un pop de couleur. Puis je trouvais que de mettre des plantes dans le coin, ça allait comme un peu délimiter l'espace. Je vous ai déjà montré sur la chaîne comment faire des arrangements de fausses fleurs, mais je vais vous le remontrer. Je trouve que c'est un DIY hyper facile puis super pertinent si vous êtes comme moi, vous avez un appartement puis que vous n'avez pas d'espace extérieur, si vous voulez faire un petit arrangement de fausses fleurs dans votre appartement ou si vous faites une makeover de bus. Je pense pas que ça allait être beaucoup, mais si jamais. Donc pour ça, j'ai besoin de mon panier de styromousse vert qui est du styromousse à plantes. Ça, vous trouvez ça dans les magasins de fausses plantes, de plantes, magasin $1. Et on va venir comme le découper en morceaux, rentrer ça dans le bac, puis après ça, on va venir piquer nos morceaux de plantes. Styromousse comme ça se coupe super bien. C'est un peu genre, ça fait un peu mal aux oreilles. Ça va être dur. Ça se coupe avec un couteau, avec un ciseau, avec n'importe quoi. Puis là, je vais venir l'insérer dans mon bac comme ça. C'est tout. Aussi simple que ça. En pensant à des manières de fixer stratégiquement des choses dans ce bus, je me suis dit que peut-être des tie wraps, ça pourrait nous sauver la vie. Fait que je pense que je vais essayer de tisser un tie wrap dans le panier, sur le pegboard pour qu'il soit comme bien serré. J'ai jamais utilisé moi-même un tie wrap. Comment ça marche? Oh mon Dieu! Ça fonctionne. Bravo! Ce qui est cool, c'est qu'on va rajouter plein de plantes par-dessus ça. Fait qu'on verra même plus les tie wraps. Ah, j'ai fait la même erreur. Le plus gros défi de ma journée est réussi. Le bac est complètement stable.
Je suis prête à faire mon arrangement floral. Ça, c'est le truc qui me stressait. Maintenant, la journée va aller comme sur des braises. Et voilà, tu sais, comme ça, je pense que c'est correct, mais je voudrais pas que ça pendouille plus que ça. Tu sais, comme quand le bus va shaker, ça, c'est correct, là, c'est tolérable. J'ai terminé. J'ai officiellement mis mes dernières touches finales. Le bus est complété! Moi, c'est le plafond. Là. Moi aussi. Ça veut dire que c'est ça qui va vraiment faire un wow quand on rentre. C'est ce qui va paraître le plus sur le changement. Je pense que le plafond, c'est ce que j'ai le plus hâte. Puis j'ai aussi hâte de voir l'effet avec les pegboards. Ouais, les pegboards. Je sais même comment ça se dit. C'est-tu peg ou deck ou... Peg. Peg. Ah! Bon, les pegboards. Genre, tu regardes pas en haut. Tout droit, tout droit. Attends, je vais te dire qu'arrêter. Fait que là, évidemment, Fred a déjà vu le bus, mais toi, tu l'as pas vu. Oh non! Fait qu'on te fait un petit reveal juste pour toi. Je suis excitée! Es-tu nerveuse? Oui! Dans 3, 2, 1, go! Oh my god! C'est fucking... White hot sun on a great red stadium. The speakers stack in the shade. Your blood, your bones, your green gold, everything until the machine is made. Some said it looked dirty, some said it right, some said it perfect undercover of night. Je suis vraiment contente de m'être lancée dans cette transformation d'autobus. Ça m'a complètement sorti de ma zone de confort. Je trouve qu'on a été capable de faire quelque chose de quand même assez spectaculaire avec peu, genre ben de la peinture. Puis là, on dirait un tout nouvel autobus. Oh, regarde le gailleux, c'est tellement beau! Je capote. Sérieux, ça n'a pas de bon sens quand c'est beau. On va pas te promener, là, t'as bien des affaires à regarder. Je pense que ça va donner aussi une seconde vie à cet autobus-là pour Fred et Fred, pour tous leurs événements qu'ils vont faire. J'ai hâte que les gens puissent profiter de ce nouvel environnement-là. Les photos que le monde va prendre là-dedans, ça va être malade. C'est tellement nice. J'ai tellement hâte de voir la réaction aussi de tout le monde qui va rembarquer dans le bus. Je sais! Ce soir! Oui! Les premiers chanceux, c'est dès ce soir! Ah, c'est beau. En plus, ça, c'est... OK, c'est ça, ça C'est ça. tient. Fait qu'au moins, les revues C'est bougent parfait. Ah ouais, là, tout est Mais genre, cette solide. fleur-là aussi. Ouais, là. c'est Ah, ça, c'est tellement beau. Ça fait pas ressortir le bois. Ben, c'est ça qu'on disait tantôt. Ben oui, full, On là. dirait quasiment que le bois, il a été reteint, genre. Ben oui! Ah, c'est beau! And spirit of Elysia inside a centerfold. And some days we grow, some are comical and Que là, on dirait sur un nouveau bus, comme... Nouvelle. Ah, je suis tellement contente! J'avais tellement hâte de savoir que tout le monde l'avait vu un peu dans la famille, sauf moi. J'étais comme... Je trouve ça cool aussi que Fred m'a donné comme une thématique boho, une palette de couleurs qu'elle aimait, puis que j'ai pu un peu explorer à partir de ça. Genre, si j'avais un autobus à moi, j'aurais pas choisi ces couleurs-là. Pourtant, une fois le résultat final, je capote. Je veux cet autobus. On veut tout cet autobus. Je dormirais ce soir dans cet autobus et je serais heureuse dans cet autobus. Nos voyages reprennent tranquillement pas vite. Fait que si jamais vous avez envie d'un petit voyage, j'avais pas de vous casser la tête, partir avec un groupe le fun, c'est Voyage Grand P. Puis ben, on va peut-être se recroiser bientôt. Merci! Merci Fred et Fred pour la belle opportunité de faire la makeover de votre autobus. Et nous, on se dit à très bientôt. Bye!